si on met à part le haut potentiel qui n'est pas un trouble, mais le trouble d'attention, les troubles dyspraxiques, dyslexiques, les troubles du spectre autistique, on est dans les troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire que le neurodéveloppement, le développement de notre cerveau, c'est fait de façon un peu différente des gens qui sont normotypiques. Et ce qui nous relie, c'est ça, c'est cette différence-là, et que peut-être en peu de temps, avec Joseph, puisqu'on ne se connaissait pas il y a 1 heure, en peu de temps, on a lancé des passerelles entre nos différences qui nous ont donné aussi cette capacité à écouter l'autre, à comprendre l'autre et à communiquer avec l'autre. J'ai donc appris qu'il y avait de nouveaux locaux dans les hôpitaux lyonnais, ce qui est assez miraculeux quand on connaît la situation financière de certaines institutions françaises. Mais est-ce que l'argent réalise réellement à mieux être? C'est ça la question. Donc je m'adresse au directeur de mon CHU. Merci, grâce à Joseph, de rappeler qu'il y a effectivement des locaux neufs au CHU de Lyon. Moi, j'ai beaucoup appris aussi d'abord sur l'humour de Joseph, que j'avais déjà vu sur YouTube, mais c'est extraordinaire. Et puis cette façon de répondre du tac au tac. On a l'impression que tu réfléchis pas. Ce qui est le cas un peu d'ailleurs, hélas, mais il faut, je pense, avoir une certaine fréquentation de l'être humain pour être un peu plus à l'aise dans ces interactions. Et puis alors moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais lu sur ta biographie, parce que je t'ai googlisé avant de venir, je me suis dit dans quel monde je vais tomber, et j'ai lu que tu savais parler je ne sais pas combien de langues, et il se trouve que moi je parle arabe, que je t'ai parlé en arabe, tu m'as répondu en arabe, et que les personnes qui étaient autour de nous se sont dit, mais on est sur une autre planète. Voilà, et c'est ça la joie de pouvoir pratiquer une pluralité de langues, c'est de pouvoir justement découvrir plusieurs horizons et de pouvoir aussi jouer sur les compréhensions, les codes linguistiques sociaux des uns et des autres. C'est un don pour arriver à avoir toutes ces langues-là aussi différentes, et tu les maîtrises mais parfaitement, c'est respect. Alors moi je sais pas, mais je lui ai posé la question tout à l'heure, il a répondu du tac au tac, je lui ai dit, et c'est pas trop difficile le contact avec nous, les neurotypiques, est-ce que tu nous supportes bien avec notre façon de parfois tricher un peu, mais je trouve que tu t'y arrives pas mal non plus, à faire semblant, t'as appris? Il faut apprendre à se supporter un minimum tout au long de l'existence. C'est la tolérance au sens premier, c'est cela, finalement. Mais est-ce que le fait de s'entretuer, ça apportera une solution aux problématiques? À mon avis, non. On a testé cette solution pendant des millénaires cruels où les gens s'entretuaient pour un oui et pour un non. Peut-être qu'on pourrait essayer une autre approche. Et je suis convaincu que chaque personne peut acquérir les codes, l'outillage minimal requis pour pouvoir interagir, fonctionner avec des gens considérablement différents. Et ça devrait être la mission de l'école. À mon avis, la mission de l'école, ce n'est pas de savoir quand tel ou tel souverain est mort ou quand il a vécu, mais c'est d'apprendre ces codes fondamentaux de fonctionnement commun. Ceux-là, on ne les oublie pas. Et je crois que dès lors que dans une classe, dans une école, on amène ce type de thématique, le comportement des jeunes change du tout au tout. Et des jeunes que l'on considérait comme des cancres, eh bien, subitement s'intéressent, deviennent même passionnés. Et il n'est pas rare qu'à la fin de l'une de ces rencontres, un jeune que l'on considère comme totalement perdu, voué, je dis, à la prison ou à je ne sais quelle cure antidrogue, eh bien, que tel jeune vienne me voir et me dit, ça y est, je sais ce que je vais faire plus tard. Donc, il y a, je pense, une piste à explorer, le handicap en tant que planche du salut pour les gens du Normand. Mais c'est un message planétaire, ça. C'est un message pour faire sauter toutes les différences et pour préparer la paix. Si wis pacem, para pacem. On pourrait le dire comme ça en détournant un peu la phrase de Sinistre Mémoire, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que cette thématique-là a été très peu explorée. On a eu différents combats pour les droits civils ou civiques au cours du XXe siècle. C'est des combats absolument respectables qu'on ne peut, je dirais, que souligner et applaudir. Mais il est certain que nous avons encore un horizon nouveau à franchir, un cap nouveau, qui est donc le combat pour la question de la différence du handicap. Et peut-être que cela permettra d'ajouter une sorte d'éclairage nouveau et de solutions nouvelles
pour des problématiques qui autrement restent en plan, ne sont pas abordées par tabou, par ignorance, par bêtise, peut-être, pourrait-on dire. Donc ce combat, on va le gagner ensemble? Peut-être, je n'ai pas cette vanité, hein, mais en tout cas, c'est un combat qui peut se faire avec tout le monde, hein. Ce n'est pas un combat singulier où il y aurait tel ou tel combattant isolé. Ça, je n'y crois pas trop, hein. Ça, c'est dans la mythologie grecque peut-être, mais dans la pratique, les réelles évolutions se passent de façon commune. Je lisais l'autre jour un article, une étude, comme quoi lorsque 3,5% d'une population donnée descendent dans la rue, eh bien, le changement politique intervient dans tous les cas de figure. Est-ce que la même chose vaut ou pourrait valoir pour le handicap? Je l'ignore. On dit qu'il y a 10 ou 15% de personnes handicapées dans chaque société. En tout cas, il y a véritablement, je crois, de quoi repenser considérablement le lien social et le projet commun que l'on peut avoir, projet commun en tant qu'humanité, évidemment. Il y a plus de liens qu'on ne le croit. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un sujet fascinant. Ces diverses particularités que vous avez citées font partie d'un réseau profond, hein. Il y a des liens entre tout cela. Il y a eu des études, notamment des études suédoises, autour de l'équipe du professeur Gilbert. Et là, je pense que c'est aussi un horizon scientifiquement palpitant. À titre tout à fait personnel et humain, j'ai été frappé de pouvoir bavarder, papoter en arabe. Enfin, je ne m'y attendais pas. Ce sont les surprises des rencontres. Shukran jazilan. شكرا لك.